Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Regardez quel bel item j'ai entre les mains, la Drawbox réaliste. Avant tout les amis, je voulais remercier Jordan pour tout simplement m'avoir offert ce très bel item. Lorsqu'il avait sorti sa dernière Drawbox, vous avez été très nombreux à regarder la vidéo. Je vais juste vous redonner mon avis, je vais tester tous les items qu'il y a dedans. On va parler aussi de la rentabilité, que ce soit les Woodbox ou les Drawbox. C'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez une box qui réunit plusieurs items, plusieurs outils. Si vous voulez acheter chaque item séparément, le prix vous revient plus cher que si vous achetez la box. C'est ça le principe. Je ne prends même pas en compte le travail de Jordan qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous avez un item de collection, un item en édition limitée, vous avez un magazine fait par lui et sachez que ça prend énormément de temps de faire ça. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de temps. Même si des fois on a l'impression que c'est simple, je vous assure que c'est très long. Je peux aujourd'hui dire que je sais de quoi je parle. Hashtag le projet que je suis en train de faire sans vous en dire plus. Bien sûr les amis, je vous mettrai un lien dans la description si jamais vous souhaitez acheter cette Drawbox. Et je vais juste toucher deux mots sur le thème quand même. Comme vous le savez, si vous me suivez, si vous n'arrivez pas juste pour cette vidéo là, je fais que très peu de réalisme et je suis pas fan du réalisme de base. Moi, c'est pas mon truc le réalisme, mais je suis très content d'avoir reçu cette box parce que cette box-là et les outils qu'il y a dedans vont me pousser à essayer de faire un peu de réalisme et ça va me pousser également à, même si je reste dans mon style de dessin, à apporter des petites touches de réaliste dans mes dessins. Il y a un item particulier que je voulais depuis très longtemps qui est dans la box. Et je vais enfin l'avoir, enfin, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt, c'est le stylo Unigel, là, le stylo gel Uniball, là. C'est un item qui te permet de faire des effets de lumière, même sur des trucs un peu cartoon et tout. Et c'est un truc ultra important quand tu fais du dessin, c'est d'apporter des petits effets de lumière comme ça. Bon, après le reste, il y a pas mal de trucs que j'ai déjà ou quoi, mais ça reste quand même très complet. Une box qui réunit en fait tout ce qu'il faut. Donc il y a des feuilles, il y a des stylos, il y a tout ce qu'il faut, il y a une gomme même. C'est-à-dire que même si tu as zéro matériel dessin, même pas de feuilles, même pas de crayon, il y a tout ce qu'il faut dans cette box pour te permettre de faire des dessins de fou dans le style réaliste. Les amis, dans cette vidéo là je vais vous faire un unboxing, je vais vous faire un test très rapide, je vais pas faire de dessin ou de trucs comme ça je le réserve, où je ferai un live, tout simplement un live où je ferai vraiment des dessins réalistes en utilisant la box. Mais dans cette vidéo là je vais juste tester chaque produit, donner mon avis sur la prise en main, etc. Et voilà, c'est parti, je vous emmène tout de suite pour le test. Alors voilà comment la boîte se présente. Donc on a des petits dessins de yeux, donc bien sûr qu'on peut faire avec les outils qu'il y a dans la box, un petit diamant et des petites gouttes d'eau réalistes. Quand j'ouvre comment ça se présente. Voilà, je vais mettre tout ça de côté ici et on va prendre les items un par un. Alors nous avons en premier lieu un set de 6 Pro marqueurs ton gris. Donc on a le Cool Grey 1, donc ça je suis très familier de tout ça, c'est ce que j'utilise tous les jours. Donc on a le Cool Grey 1 au black. Et voilà, donc c'est les gris froids du plus clair au plus foncé. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, nous avons un petit carnet Team Draw. Je crois que c'est un petit carnet à dessin très sympathique. On va ouvrir ça. Un petit peu d'ASMR. Non, je déconne. Du coup voilà le petit carnet. Alors les feuilles sont pas d'un blanc, c'est un blanc un peu jaune qui fait un aspect un peu vintage. J'aime bien l'aspect. Les feuilles sont pas fines, hein, ça se voit que c'est une bonne qualité, c'est des feuilles un petit peu cartonnées. Et voilà comment il se présente. Et on a également ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un marque-page ou quoi, mais c'est vraiment pas mal, j'aime bien. C'est un peu plastifié, j'aime bien. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, nous avons un petit stylo Bic. Donc pour le moment, j'ai rien testé, hein, parce que bon, les Pro marqueurs, je pense que tout le monde connaît. Stylo Bic, pareil. Hein. Très bonne idée d'avoir mis un stylo Bic dans la Woodbox réaliste, parce que effectivement, on peut faire d'excellents dessins juste avec un stylo Bic classique. Ensuite, ça par contre, on va tester. C'est un crayon Faber-Castell 8B. Donc il me semble que 8B, c'est les trucs ultra gras. Je sais pas si on parle de gras, mais c'est très foncé. Donc on va tester ça. Là, j'ai mes feuilles juste ici. Je sais pas ce que c'est ça. Alors on va tester ça. Ah oui, ah ouais, c'est vachement... Alors on peut faire du très clair si on appuie très légèrement. Mais je pense qu'on peut aller dans vachement le foncé. Voilà, en appuyant très peu. Hein. J'arrive à aller dans des tons gris quand même assez foncés. Pas mal du tout, petit crayon Faber-Castell.
Ensuite, nous avons les pastels Comté à Paris. Alors personnellement, je les connais déjà parce que j'en avais acheté une boîte. Petits pastels Comté à Paris, on va quand même les tester parce que c'est pas quelque chose que tout le monde a. On va tester le marron. Alors il y en a 6. Ah non, c'est un blanc, pardon. C'est un blanc. Du coup, on va tester le marron qui est juste ici. Voilà, personnellement, je connais, c'est des crayons pastels. Alors, je ne supporte pas trop le bruit que ça fait. Après, ça, c'est personnel, hein. Mais j'aime pas le bruit, ça... Vous savez, comme les bruits de feutre, bah ça, moi, j'aime pas le bruit de la pastel et des crayons de façon générale. C'est pour ça que j'utilise pas trop ce genre d'outils. Dites-moi s'il y en a d'autres qui sont comme moi, c'est vraiment moi qui suis bizarre. Mais c'est pour ça aussi que j'utilise jamais de crayons et que des critériums. J'aime pas le bruit du contact entre la mine et la feuille. Bien sûr, ensuite, nous avons les estompes en papier, que j'en ai également, mais j'utilise plus souvent. Mais c'est vrai que c'est pas mal pour tout ce qui est estompé pastel, hein. Par exemple, là, on a de la pastel, ça permet d'estomper, hein. Voilà, hein, c'est très simple d'utilisation, ça peut se tailler et ça a une longue durée de vie. Et en plus, vous en avez 4, donc de plus gros et des plus fins pour, en fonction de la surface que vous avez à estomper. Le petit critérium, alors ça c'est vachement cool. Alors c'est vraiment un critérium Team Draw, c'est vachement cool. Alors on sent, quand on bouge un peu comme ça, on sent qu'il y a un truc, comme un truc à l'intérieur qui bouge un petit peu. La prise en main est vraiment pas mal. Alors je sais pas c'est quoi le diamètre de la mine. Voilà, il y a une petite gomme au bout. Pourquoi pas, Critérium, moi je suis fan, hein. Critérium, meilleur outil. Enfin, c'est vraiment ce que j'utilisais avant d'être sur YouTube. Je faisais tous mes dessins que au Critérium. Libre comme l'art. Une mousse, alors ça il me semble que ça sert à estomper aussi, on va tester ici. Alors ça marche moyennement avec la pastel, on va tester avec le crayon. Ouais, ça marche un petit peu mieux avec le crayon, pourquoi pas? Pourquoi pas, honnêtement, je pense pas utiliser ça très souvent, mais pourquoi pas, c'est original et ça fait partie du thème réaliste. Ensuite, nous avons les rencontres de Tuto Draw en fonction des magasins. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à sa rencontre. Il me semble qu'il y a un jeu également. Voilà, il me semble qu'il y a un petit jeu également. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons le très beau stickers Tuto Draw. Voilà, pourquoi pas. Je sais pas où je vais le mettre. Je sais pas. La fameuse carte cadeau Rouget et Play de 5 €. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que c'est que très récemment que j'ai dépensé la carte de la dernière box parce que je l'avais gardée pendant très longtemps sans l'utiliser. J'aurais dû attendre et dépenser les deux d'un coup. Mon item préféré, je pense, ce sera bien sûr le stylo Uniball à gel blanc. Enfin, vous avez compris. C'est vraiment quelque chose qui me manquait, même dans mes dessins de tous les jours. On va tester directement. Ah bah voilà, c'est ça. Bon là on voit pas forcément parce que la page est blanche, mais on va tester sur du Pro Marker. Donc voilà, je teste avec un petit Pro Marker violet. Voilà, pas plus que ça. On va pas faire de gaspillage. Et avec ça, c'est parfait. Parfait pour rajouter des effets de lumière ou par exemple pour rajouter des petits reflets dans les yeux. Pour être précis, c'est juste excellent. Très bon outil. Petit taille crayon pour la pastel. Alors, pourquoi il faut un taille crayon particulier? Tout simplement parce que les crayons pastels sont plus gros que les crayons standards. Donc voilà, petit taille crayon, comme ça vous évite de devoir racheter un taille crayon spécifique pour la pastel. La petite gomme mie de pain Comté à Paris. Alors, on va tout de suite ouvrir ça. J'ai très rarement eu des... J'ai déjà utilisé ce style de gomme à l'époque où j'étais en art plastique. J'ai fait une année art plastique en seconde. Et j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser ce style de gomme. Donc je vais réutiliser ça. C'est assez drôle, c'est différent. Ouais, c'est assez drôle, hein. C'est très particulier. C'est très particulier. Ça donne vraiment envie de la manipuler dans tous les sens. On va essayer de gommer. Alors, je vais vous donner mon avis par rapport à cette gomme. Je pense que ce style de gomme, ce n'est pas à utiliser pour gommer
au sens qu'on entend le plus fréquemment possible. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai vraiment envie de gommer ça, bah, le mieux c'est d'utiliser une très bonne gomme plastique. Voilà. Je pense que ce style de gomme, l'avantage que vous avez, c'est que comme Jordan l'a expliqué dans sa review, vous pouvez en fait avoir un dégradé de gris avec ça. Par exemple, je vous montre. Vous faites ça par exemple, un gris, là on est d'accord. On est d'accord, là le gris il est uniforme, il n'y a pas de dégradé. Bah, avec cet outil, vous pouvez absorber un petit peu de matière ici. Donc là on gomme complètement et petit à petit, vous avez juste à tapoter et petit à petit vous tapotez de moins en moins pour avoir comme une sorte de dégradé. Et vous pouvez pareil faire des petits, absorber des petits endroits par exemple, juste en tapotant comme ça avec la gomme. Donc voilà, je pense que c'est un outil à utiliser différemment d'une gomme classique, mais ça peut être vachement utile par exemple bah, pour faire des dessins réalistes ou des choses dans ce style. Pourquoi pas, petite gomme mis de pas, en tout cas très originale. Ensuite, le fameux magazine Drawbox Réaliste. Donc, je vais bien sûr pas tout vous dévoiler, hein. Je l'ouvre à côté pour voir un petit peu. Jordan Molina, 25 ans, donc il est un peu plus vieux que moi. Moi, je suis du 26 décembre 1993. Alors, dans le magazine, vous pouvez trouver des petits tutos et vous pouvez également trouver une description de chaque outil qu'il y a dans la box pour l'utiliser de façon la plus optimale possible. Et enfin, les amis, on termine avec le dernier item qui est un papier gris de chez Clairefontaine qu'on va tout de suite tester. Je n'ai jamais dessiné sur du papier gris. Dessin en noir et blanc parce que comme le papier est gris, du coup le blanc ressortira beaucoup plus que sur une feuille blanche classique. Alors, je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner mon avis sur le papier en question. Alors déjà, les feuilles sont assez épaisses. On voit que c'est un grammage élevé. Alors, je sais plus c'est quoi le grammage. Ouais, voilà, on est sur du 120 grammes, hein, les amis. 120 grammes, c'est assez cartonné, on va dire. Hein. C'est pas de la qualité de merde, clairement. Puis voilà, hein, regardez par exemple déjà avec ce papier, je peux vous montrer l'efficacité directement d'un stylo Uniball. On voit clairement le résultat, alors que sur un papier blanc, bon, on ne voyait pas. On peut voilà, utiliser... Bon, après forcément le crayon, on le voit un petit peu moins parce que c'est du gris sur gris. Mais voilà, ça permet par exemple même juste de faire des dessins... avec le stylo à gel par exemple. Voilà quoi. Ça permet, voilà, pour tout ce qui est noir et blanc, je pense que c'est pas mal d'utiliser ce style de papier. Pourquoi pas, la texture est très lisse. Voilà, je vois pas ce que je peux vous dire de plus sur le papier, il est pas mal, hein, bon. C'est du papier, pourquoi pas, et il y a 25 feuilles. Et voilà les amis, je vous ai présenté chaque item. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également du coup, à acheter la box, je vous mets le lien en description. Apparemment, il y en a toujours de disponibles et je sais que y a pas mal de gens qui se réveillent trop tard malheureusement et qui veulent acheter des box alors qu'il n'y en a plus. Donc profitez-en, je sais qu'à l'heure où je fais la vidéo, il en reste de disponibles. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, faites vite pour l'acheter. Vous inquiétez pas, je compte faire un live où je vais également utiliser que le matériel de la box pour vous montrer ce que moi je suis capable de faire comme dessin réaliste avec les outils qu'il y a dans la box. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.